Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises cotées sur lyondécideurs.com. Mon invité dans un instant, Éric Soyer, directeur général délégué d'Erytech Pharma. À retenir cette semaine dans l'actualité boursière, la publication des premiers chiffres d'affaires semestriels. Et le premier à dégainer est EPRJ, l'entreprise présidée par David Bufflard, spécialisée dans les piles, batteries et solutions de mobilité. Les ventes semestrielles d'EPRJ affichent une croissance de près de 15% au 30 juin à 23,8 millions d'euros, avec notamment un bond de plus de 20% sur le seul deuxième trimestre. En bourse, à 4,06 €, l'action affiche un repli de 15,7% par rapport au 1er janvier, de 14,7% en un an et de 29,3% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc Erytech Pharma, dont nous accueillons le directeur général délégué, Éric Soyer. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Vacher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Erytech Pharma, coté au Nasdaq et sur Euronext, bien sûr, une belle biotech lyonnaise spécialisée dans les thérapies innovantes. Lesquelles ? Oui, alors effectivement, notre métier, c'est de développer des médicaments pour des applications essentiellement dans l'oncologie. Et aujourd'hui, notre produit le plus avancé, c'est pour traiter le cancer du pancréas à un stade avancé. Donc, c'est des patients qui sont gravement malades et qui ont besoin de solutions thérapeutiques qu'ils ont du mal à trouver encore aujourd'hui. Donc, on essaye d'apporter notre pierre à cet édifice. On a également des développements dans des formes agressives de leucémie et puis également dans des formes également agressives de cancer du sein. Voilà. Et sur le cancer du pancréas, c'est un des plus meurtriers, j'ai envie de dire. Oui, alors effectivement, c'est une indication qui est difficile à traiter, qui est souvent asymptomatique. Donc souvent, les patients sont diagnostiqués avec un cancer de stade avancé. Il y a quelques solutions thérapeutiques, mais pas assez. Donc c'est toujours important de développer des solutions pour ces patients-là. Voilà, et donc avec des espoirs importants donc, sur ce cancer et oui, sur d'autres. Oui. Alors notamment donc c'est une année importante pour nous cette année parce que donc on a fait une étude qu'on appelle une étude de phase 3, donc qui est le dernier stade de développement clinique avant de demander une approbation réglementaire, une mise sur le marché. Cette étude de phase 3, on a terminé le recrutement des patients. C'était une grosse étude, 500 patients. 12 pays, 85 centres investigateurs. Donc on a terminé cette étude en tout début d'année, début janvier. Et puis on est dans la phase active de récupération des données auprès des hôpitaux et de compilation des données. Et donc on attend les résultats de cette étude de phase 3 vers cet automne, probablement vers le mois d'octobre. Voilà, ce qui pourrait vouloir dire donc début de la commercialisation du traitement. Alors après, il y a déjà, il faut déjà passer cette phase de résultats cliniques, qui est la phase la plus importante. Ensuite, effectivement, on s'engage dans la voie réglementaire, donc de demande et de dépôt de dossier auprès des agences réglementaires. La FDA aux États-Unis, l'agence européenne en Europe. Et donc, si effectivement on a le bonheur d'avoir des résultats positifs, comme on l'espère, de cette phase 3 cet automne, à ce moment-là, on sera en position de déposer des dossiers réglementaires dans le courant ou le mi-2022 pour une approbation qui sera, on ne sait pas, mais pas avant fin 2022 ou 2023. D'accord. Et en dehors du cancer du pancréas, donc sur les autres que vous avez évoqués, il y a des étapes importantes aussi ? Oui, alors il y a également une étape importante dans le domaine de la leucémie, où là, l'an dernier également, donc en toute fin d'année 2020, on a publié avec un groupement de médecins des résultats très bons également dans le traitement de la leucémie, des résultats de phase 2. Et donc on est en ce moment en discussion avec l'agence réglementaire américaine pour voir s'il était possible d'avoir une voie réglementaire, une voie d'approbation sur la base de ces résultats de phase 2 pour une approbation aux États-Unis dans la leucémie. Donc également, ça sera un peu plus de nouvelles à attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc là aussi, un deuxième semestre 2021 important sur cette indication également. Voilà. Et puis alors, pour pouvoir franchir ces étapes, vous avez levé encore 30 millions de dollars auprès d'investisseurs spécialisés au mois d'avril, c'est ça ? Oui, c'est donc ça. Une bonne trésorerie pour vous ? Oui, donc on profite de notre situation de société cotée à la fois sur Euronext à Paris et puis sur le Nasdaq à New York.
Et effectivement, la stratégie, c'est de s'assurer que la société reste suffisamment financée pour passer ces étapes de résultats importants pour ensuite envisager les phases suivantes. Donc, on fait comme ça des financements par petites touches régulièrement pour s'assurer qu'on est suffisamment financé sans trop diluer nos actionnaires. Et donc, c'était le cas de cette levée de fonds de 30 millions de dollars souscrite à la fois en Europe et aux États-Unis, à la fois par des actionnaires existants dans la société, et puis quelques nouveaux beaux fonds spécialisés en biotech, notamment aux États-Unis également. Donc, une base actionnariale très intéressante. Alors, par rapport à vos différentes recherches, qui sont vos principaux concurrents là, sur les différents cancers qu'on a évoqués, pancréas, leucémie, cancer du sein? Les solutions qui sont aujourd'hui thérapeutiques, qui sont nos solutions concurrentes, c'est essentiellement les solutions de chimiothérapie qui sont déjà utilisées aujourd'hui pour ces patients-là, mais on essaye d'amener quelque chose en plus avec une stratégie thérapeutique qui est différente, cette stratégie d'affamer les tumeurs. Et donc, d'encapsuler, c'est ça C'est ça, donc on encapsule des enzymes dans les globules rouges. Et donc, ensuite, c'est une poche de sang qui est transfusée aux patients malades, qui vient en plus de leur chimiothérapie et qui vient potentialiser ou amener une efficacité supplémentaire par rapport au traitement standard. Et donc, on peut dire que nos concurrents aujourd'hui sont les produits déjà installés. Malheureusement, pour les patients, il n'y a pas beaucoup de solutions concurrentes qui arrivent dans ce traitement du cancer du pancréas. Donc, c'est vraiment un besoin médical qui reste largement insatisfait encore. Et donc, on essaye d'apporter notre pierre. Des concurrents en termes technologiques dans cette stratégie d'encapsulation de molécules thérapeutiques dans les globules rouges, il n'y en a pas beaucoup. Ils se comptent sur les doigts d'une petite main. Et ils travaillent ou ils sont en recherche moins avancée que les nôtres et dans des indications thérapeutiques qui sont tout à fait différentes des nôtres. Donc, ils ne sont pas vraiment concurrents, ou disons qu'ils sont plutôt... ils nous aident à élargir le champ de cette innovation technologique qui est l'encapsulation et l'utilisation des globules rouges à des fins thérapeutiques. Alors, on va rappeler, Erytech Pharma, vous avez vu le jour en 2004 à Lyon. La société a été créée effectivement en 2004 par Yann Godefrin et Pierre-Olivier Guano, donc deux entrepreneurs lyonnais. Et puis... la société a bien grandi, s'est bien développée, s'est introduite sur Euronext en 2013 à la faveur de très bons résultats dans la leucémie. Et puis on a continué, très bons résultats de phase 2 dans le cancer du pancréas en 2017, introduction au Nasdaq en 2017 et aujourd'hui un front de développement qui reste en Europe mais aussi largement aux États-Unis. On a construit une usine à Princeton en 2018 aux États-Unis pour également... préparer notre entrée sur ce marché-là. Et justement, aujourd'hui, Erytech, c'est combien de personnes entre Lyon et les États-Unis? C'est à peu près 200 personnes, les 2 tiers à Lyon, 1 tiers aux États-Unis. Et 200 personnes sur un scope fonctionnel très large, puisque nous faisons à la fois de la recherche à la paillasse, donc en laboratoire, du développement clinique, la production des médicaments, la préparation des voies réglementaires. Donc c'est vraiment un domaine fonctionnel assez large. Et comment est-ce que vous avez vécu cette année, ces mêmes, on va dire, 15-16 mois de crise sanitaire? Est-ce que c'est difficile comme tout le monde. Alors, effectivement, donc, nous, on travaille avec des hôpitaux, puisque on conduit des essais cliniques dans des hôpitaux, avec des patients qui sont évidemment fragilisés. Donc, ça reste une situation très difficile. Donc, la situation sanitaire... n'a pas rendu les choses faciles, a un petit peu ralenti nos essais cliniques, mais pas trop finalement. Je dis, on s'en est très bien sorti grâce au travail des équipes d'Erytech, des médecins qui travaillent avec nous. Et donc, on a malgré tout réussi à finir de recruter des patients dans une étude de phase 3 et c'était l'essentiel. Très bien. Merci beaucoup, Éric Soyer, d'avoir répondu à nos questions. Pour finir, on va jeter un œil à votre cours de bourse. Vous, au moment où on enregistre cette émission, vous coûtez autour de 3,85 €. Alors, en repli depuis le 1er janvier de 45%, de 47% depuis un an, de 81% depuis 5 ans. Mais encore une fois, il faut regarder ça sur le long terme. Et pas le si long terme que ça, puisque comme je vous le disais, là maintenant le grand rendez-vous, y compris en création de valeur et en valeur boursière, c'est avec ces résultats de phase 3 qui sont cet automne. Très bien. Merci beaucoup, Éric Soyer, d'être venu jusqu'à nous. Plus d'informations sur Erytech Pharma sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Et puis pour finir, une idée de lecture pour ce week-end, le numéro 17 de Lyon Décideur qui vient de sortir, numéro d'été, juillet-août, avec un grand dossier sur les 30 qui tiennent la culture à Lyon. Merci, très bon week-end. Au revoir.
Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.